B'siata d'Ishmaya, nous allons commencer Masechet Nedarim, Daf Lamed Bet. Et nous commençons aujourd'hui Daf Lamed Aleph Amud Bet, au début de la Gemara, donc après la Mishnah, 6 lignes avant la fin. Nous terminons aujourd'hui le troisième Pérek avec une Agada concernant la Brit Mila et concernant Avraham Avinu. Donc un Daf qui est assez facile. La Gemara nous rapporte une braïta, après avoir vu dans la Mishnah l'importance de la Brit Mila. La Gemara nous rapporte Tanya Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha nous enseigne Gdola Mila, grande est la Mila, la mitzvah de la Mila, chez Kol Zchuyot Shasa Moshe Rabbeinu, parce que tous les mérites qu'a eu Moshe Rabbeinu par ses actions qu'il a fait, Lo Amdulo, ces mérites n'ont pas servi chez Nitrachel Minamila, lorsqu'il s'est abstenu de faire la Brit Mila de son fils, Eliezer. Et comme nous allons voir, comme c'est marqué dans le Passouk, où Moshe Rabbeinu a failli perdre sa vie. Donc on voit que malgré tout ses mérites, Moshe Rabbeinu a failli mourir, et ses mérites n'étaient pas là pour le protéger au moment où Shnitrachel Minamila, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'est pas empressé de faire la Brit Mila à son fils. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vaïvgeshe ou Hachem Vaïvakesh Amito. Kadosh Baruch Hu l'a rencontré, il a voulu le tuer. Nous verrons que il y avait, comme dira la Gemara, Af Vechema, un serpent qui a voulu donc, le tuer. Amar Rabbi, mais Rabbi nous dit Chas v'shalom, chez Moshe Rabbeinu nitrachel minamila. Chas v'shalom, de dire une telle chose que Moshe Rabbeinu a été paresseux, ne s'est pas empressé de faire la Brit Mila. Et la Kach Amar, Moshe Rabbeinu n'a pas fait la Brit Mila de son fils, mais volontairement il avait un cheshbon, il y avait une raison. Pourquoi? Il s'est dit Emol ve'etse, si je vais lui faire la Brit Mila et je vais sortir, puisque Akadosh Baruch Hu avait demandé à Moshe Rabbeinu de retourner en Égypte, de sortir de Midian et de retourner en Égypte. Donc Moshe Rabbeinu s'est dit, si je vais tout de suite faire la Brit Mila et sortir, c'est une sakana, c'est un danger. Chez Neymar, comme c'est marqué, le massé de Dina, le troisième jour. Biotam Koavim, lorsqu'ils étaient souffrants, Shimon et Lévi sont venus tuer les habitants de Shechem. Et donc on voit que le troisième jour, c'est un jour difficile pour la Brit Mila. Le Ran nous dit, c'est pas seulement le troisième jour, c'est même le premier et le deuxième. Seulement Shimon et Lévi avaient attendu 3 jours de douleur pour venir les tuer. En tout cas, Moshe Rabbeinu s'est dit, je ne peux pas faire la Brit Mila et sortir, il y a là un danger. Emol ve'esh lo shayamim, ou bien lui faire la Brit Mila et attendre 3 jours, afin de sortir de tout danger. Là aussi c'est impossible. Kadosh Baruch Hu Amarli, Kadosh Baruch Hu m'a dit, Lech shuv Mitzrayim, va retourne en Égypte, et donc Moshe Rabbeinu doit le faire immédiatement. Et la mipnema ne'enash Moshe. Alors demande à Gma pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni, puisque c'est marqué mipnei shenitasek bamalon trila, parce que lorsqu'il est arrivé près d'Égypte et qu'il s'est installé dans une auberge, c'est-à-dire il s'est occupé de trouver un endroit où dormir, et il ne s'est pas occupé à ce moment-là de la Brit Mila. Il aurait dû tout d'abord s'occuper de la Brit Mila. Et comme nous explique le Ran, bien qu'il devait encore se rendre en Égypte, malgré tout, puisqu'il était déjà proche de l'Égypte, il n'y avait pas de danger. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vaïbaderer Bamalon. Le Passouk, c'était en chemin Bamalon, dans l'auberge, là où il a cherché à s'arrêter, et c'est là que Akadosh Baruch Hu est venu le punir. Rabban Shem Gamliel Omer, Rabban Shem Gamliel dit plus encore, Lo le Moshe Rabbeinu bikesh Satan la'arog. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu que le Satan a voulu tuer, El ale ototinok, mais c'est cet enfant que le Satan a voulu tuer. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Ki Chatan damim atali, parce que Ki Chatan damim atali, tuer Chatan damim, dire mon Chatan, mon fiancé damim du sang atali, après que Tzipora, la femme de Moshe, a pris une pierre tranchante et elle a fait la Brit Mila de son fils. Elle a dit Ki Chatan damim atali,
Et que signifie Khatan Damim? Tseure Mikaroui Khatan, qui est appelé Khatan, et Vomer Zatinok, c'est l'enfant. Dans l'explication simple du passou qui Khatan Damim Atali, c'est-à-dire que Tzipora s'est adressé à son fils en lui disant: tu aurais été responsable de la mort de mon Khatan, c'est-à-dire de mon mari Moshe Rabbeinu. Le Maharsha explique que d'après Rabbi Shimon Gamliel, on ne va pas dire que Khatan Damim, il s'agit de Moshe Rabbeinu, puisque ce n'était pas son Khatan, mais déjà son mari. Donc Tzipora n'aurait pas employé ce terme de Khatan Damim, mais plutôt Khatan, c'est-à-dire celui qui, par cette mitzvah de Brit Mila, est devenu le Khatan de la mitzvah. Et c'est ce que Tzipora lui dit, Khatan Damim Atali, c'est Khatan mais Damim du sang Atali. Donc on voit que c'était à l'enfant qu'on voulait le malach et non pas à Moshe Rabbeinu d'après Rabban Shimon Gamliel. Darash Rabbi Yehuda bar Bizna et Doresh le pasuk. Bisha shenitrashel Moshe Rabbeinu min hamila, au moment où Moshe Rabbeinu ne s'est pas empressé de faire la Brit Mila à son fils. Baou af vechema, af la colère, vechema aussi une sorte de colère, sont venus ou balou et l'ont avalé. Velo shirum menu el araglav, ils n'ont laissé de lui que ses pieds, c'est-à-dire l'endroit de la Mila. À ce moment-là, Tzipora a compris qu'ils en voulaient à Moshe Rabbeinu pour la Brit Mila. Dans le pasuk, ce n'est pas marqué qui est-ce qui est venu attaquer Moshe Rabbeinu, c'est marqué juste que Kadosh Baruch Hu l'a rencontré, Vaïvakesh Amito, il a voulu le tuer. Donc Rashi nous rapporte sur place que le malhar s'est transformé en serpent et a avalé Moshe Rabbeinu jusqu'à l'endroit de la Mila, par le haut, ensuite par le bas, et donc Tzipora a compris que c'était par rapport au dîme de la Brit Mila, c'est pour cela qu'elle s'est empressée de faire la Brit Mila à son fils. Donc là nous avons vu une marloquette, est-ce que c'était à Moshe Rabbeinu que le malach en voulait, ou bien à son fils? Ici la Gemara nous dit, d'après Rabbi Yehuda bar Bizna, c'est que Af Vechema, c'est-à-dire la colère, le courroux, sont venus pour frapper Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, Vatikar Tzipora Tzor, elle a pris un morceau de rocher de pierre tranchant, Vatichot Torlat Bena, et elle a coupé la orla de son fils, elle lui a fait la Brit Mila. Miyad, à ce moment-là, Vayiref Mimenu, c'est marqué que donc Av Vechema l'ont laissé. Botacha, à ce moment-là, Bikesh Moshe Rabbeinu le organe, Moshe Rabbeinu a voulu, lui à son tour, les tuer. Et comme nous explique le Maharsha, Moshe Rabbeinu ne pensait pas qu'ils avaient été envoyés par Akadosh Baruch Hu, puisque d'après Moshe Rabbeinu, il n'avait pas fauté. Il avait eu ce calcul des 3 jours, c'est pour cela qu'il n'avait pas fait la Brit Mila à son fils, c'était volontaire, c'était réfléchi. Donc il s'est dit que Avechema sont venus l'attaquer au point que Moshe Rabbeinu a voulu les tuer. Avechema, on doit certainement dire le malach, qui représente la colère, le courroux, sont venus l'attaquer. Alors la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu a voulu les tuer, mais il ne les a pas tués chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Heref me'af va'azov chema. Je vous dis laisse, abandonne, laisse la colère, laisse le courroux. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu voulait les tuer, et Akadosh Baruch Hu a demandé de les laisser. Ve'eshomrim, d'après certains, que les chema, Rago, Moshe Rabbeinu a tué effectivement le courroux chez Neymar, comme c'est marqué Chema Enli, un pasuk qui est rapporté donc dans Yeshaya, Chema Enli, il n'y a pas de courroux parce que Moshe Rabbeinu l'a tué. Pourtant demande l'agma active qui a gorti mipnea vers Chema, dans le pasuk j'ai eu peur du af et du Chema, de la colère du courroux. Ça c'est Moshe Rabbeinu qui disait qu'Akadosh Baruch Hu s'est fâché contre vous, donc il a eu peur de af et Chema. Pourtant à l'époque de Moshe Rabbeinu ne devrait plus y avoir de Chema. À la fin de Sefer Devarim, la Gemara répond très Chema à vous. Il y a 2 sortes de Chema, de courroux. C'est vrai qu'un courroux avait été tué, mais l'autre avait été laissé. Veiba était mort, ou bien on peut expliquer Gunda de Chema, dire qu'il y avait aussi toute une armée. C'était l'armée du Chema qui était venue donc. Et là, Moshe Rabbeinu avait dit j'ai eu peur de Av et Chema, c'est-à-dire de cette armée, au moment où Akadosh Baruch Hu s'est fâché contre vous. Mais c'est vrai que, comme nous explique ici le Mefaresh, Chema lui-même avait été tué d'après cette deuxième explication. Tanya, l'Agma nous rapporte une braïta, Rabbi Omer, de la Mila, grande est la mitzvah de la Mila, Shen Lecham, Shnitasek, Ben Mitzvot, qu'Avram Avinu, il n'y a pas eu un homme qui s'est investi dans les mitzvot comme Avram Avinu, et pourtant, Velonikra, Tamim, El Hashem Amila, il n'a été appelé Tamim, entier, complet,
que après la Mila Shnema, comme c'est marqué dans le passage qui t'alech lefanai veillé tamim. C'est-à-dire marche devant moi et sois parfait, effectif, et c'est marqué Vetena beriti beni u benecha, et je donnerai l'alliance entre toi et moi. Donc on voit que c'est au moment de l'alliance que Avraham Avinu a été appelé Tamim. Davar acher ou encore l'agma de la Mila grande et la Brit Mila, le mérite de la Brit Mila chez Shikula Keneget Kol HaMitzvot Sheba Torah, parce qu'elle est équivalente, elle pèse autant que toutes les mitzvot de la Torah chez Nema, comme c'est marqué qui a le pied à Dvarim Ha'ele, car par ces Dvarim Ha'ele, ces paroles, Karati Itra Berit Ve'et Israël, j'ai scellé avec toi une alliance et avec le peuple d'Israël. Donc nous voyons ici, de ce pasouk, comme nous explique Rashi, comme nous explique le Ran, de quelle Brit il s'agit de la Brit Mila, qui est équivalente à Kol Advarim, à toutes les mitzvot, à toutes les paroles. La Gemara continue toujours pour nous montrer l'importance de la Brit Mila d'Avacher, d'après notre explication de la Mila, grande est la mitzvah de la Mila, Shilmale Mila ne nkaimu shamayim varet, parce qu'il n'y avait pas la Brit Mila, le ciel et la terre n'auraient pas pu être maintenus. Chez Neymar, Imlo Briti Yomam Valaila, si je n'avais pas mon alliance jour et nuit, donc la Brit Mila, Chokot shamayim varet samti, Kadosh Baruch Hu dit les lois du ciel et de la terre, je ne les aurais pas mis en place. Au plégué de Rabbi Eliezer, mais cette explication est en marloquette avec Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer lui va dire que signifie Mlobriti Yomam Valaila, c'est l'étude de la Torah. D'Amar Rabbi Eliezer de la Torah, grande est la Torah, Shilmale Torah, Nkamushmaim Varet, s'il n'y avait pas eu la Torah, eh bien le ciel et la terre n'auraient pas pu tenir. Shinimar Mlobriti Yomam Valaila, Chokot Shmaim Varet le samedi, ce n'est pas mon alliance jour et nuit, loi du ciel et de la terre, je ne les aurais pas placées. Donc là, nous avons une marloquette. Comment comprendre Imlo Beriti? Est-ce qu'il s'agit de la Brit Mila ou est-ce qu'il s'agit de la Torah? Amar Rabuda, Marav, Rabuda nous dit au nom de Rabbi Shah Shamarlo, Akadosh Baruch Hu, Avram Avinu, au moment où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avram Avinu et lui dit Italech lefanai, dire marche devant moi, Veheye tamim, et sois entier, sois sans défaut entier, Chazatorad. À ce moment-là, Avram Avinu a eu un frisson, il a tremblé. Amar, il a dit Shema yeshbi davar megouné, si Akadosh Baruch Hu me dit Veheye tamim, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien chez moi. Mais ensuite, Kivan Shamarlo Vetena Beriti Beni ou Benechan et Kagadato. Lorsqu'ensuite, Akadosh Baruch Hu lui a dit je vais placer mon alliance entre toi et moi, là, Avraham Avinu s'est apaisé, puisqu'il a compris que c'était un nouveau commandement, et ce n'est pas qu'il avait d'avoir mégouné quelque chose de mal. Dans le passouk, c'est marqué Vayotse Oto Achutsa. Akadosh Baruch Hu a fait sortir Avraham Avinu à l'extérieur. Et il lui a dit, regarde le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Que signifie qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir Avraham Avinu à l'extérieur? Donc on va expliquer simplement, fait sortir à l'extérieur pour pouvoir compter les étoiles. Eh bien non, Amar Lefanav. En vérité, Avraham Avinu avait dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Istakalti b'mazal sheli, je regardais mon mazal, mes correspondances dans les astres, et je vois que, donc d'après les versions, ou bien ve'en li la ben echad, je ne vais avoir qu'un enfant. Nous avons une version du Bach qui nous dit ve'en li ben acher el Ishmael, je n'ai qu'un seul enfant, je n'en aurai pas d'autre, je n'ai que Ishmael. Et à ce moment-là, Amarlo Akadosh Baruch Hu lui dit, tse mi'itstagninut shelcha, sors de ces visions, là où toi tu regardes, dans les mazalot, sors de tout cela, en mazal d'Israël. Les Bnei Israël ne dépendent pas du mazal, bien que, même pour les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu a fixé le mazal, mais les Bnei Israël sont au-dessus du mazal, et le mazal peut aussi changer pour les Bnei Israël. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous dit qu'on a mis tamim atzmo, tout celui qui est tamim, c'est-à-dire qui est simple, sans chercher de ruse, de tarboulot, sans réfléchir, sans chercher l'avenir. Il vit betmimout, en confiance, simplicité, entier, intègre avec Akadosh Baruch Hu, bien Akadosh Baruch Hu, tamimimo, Akadosh Baruch Hu, s'il se conduit ainsi avec lui. Shnema, comme c'est marqué, Mchassit Itrasad, avec un homme pieux, tu conduiras avec piété, Im Gavar Tamim Titamam, avec un homme tamim, donc intègre, complet, Titamam, toi aussi tu seras tamam, tu te conduiras ainsi. Amar Rabbi Shah nous dit que la matmim atzmo sha'a omedet lo.
Tout celui qui est matmim atzmod et qui se conduit avec tmimut, simplicité, sha'a, son heure au medetlo va l'attendre, va être debout pour lui. Shneimar italech lefanai veyetamim. Effectivement, ensuite c'est marqué Vaïta lehav hamon goïm. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, tu seras intègre, tu seras parfait, ensuite Vaïta lehav hamon goïm, viendra le moment, ton heure où tu seras le père de tous ces peuples. Hamar Rebi nous donne notre rachat que la menachesh lo nachash. Tout celui qui cherche les nichushim, c'est-à-dire tous les moyens, une sorte de sorcellerie, de chercher par les nichushim, soumim, de rechercher le futur, eh bien lo nachash, c'est-à-dire même tous ces nechashim vont lui courir après et vont l'endommager. Chez Neymar, qui lo nachash be Yaakov. Donc la dracha, lo nachash, comme c'était marqué avec un vav, qui lo nachash, parce que c'est contre lui que vient le nachash. Mais pourtant, demande l'agma va belamed alef, c'est marqué belamed alef, lo nachash, il n'y a pas de nachash be Yaakov. Et là, alors l'agma dit effectivement, le pasuk lo nachash be Yaakov, c'est qu'il n'y a pas dans le peuple d'Israël des menachashim, des gens qui vont chercher dans la boule de cristal ou par des nichushim chercher le futur. Mais alors pourquoi celui qui recherche de telles choses, eh bien le nachash le poursuit pour l'endommager, la mishum mida keneged mida, simplement par le principe de mida keneged mida, puisque lui n'est pas betmimut avec Akadosh Baruch Hu. Bien là aussi Akadosh Baruch Hu le laisse à la portée des nichushim. Celui qui fait confiance en Akadosh Baruch Hu est là pour le protéger. Tane Ahava berid Rabizira, Ahava le fils de Rabizira a enseigné Kol adam shelo menachesh machnisim oto bemechitza. Tout celui qui ne cherche pas de nichushim, qui ne cherche pas à savoir le futur par n'importe quel moyen, eh bien on le fera rentrer dans un endroit, donc derrière une barrière, une séparation, que même les anges célestes ne peuvent pas y rentrer. S'il n'y a pas de nachash, de ksamim, de magie chez Yaakov et Israël, à ce moment-là, la suite du pasuk, comme nous rapporte ici le Ran, Kaet, on dit le pasuk, Yamer le Yaakov l'Israël ma pa'al el, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les anges vont demander à Yaakov, à Israël, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que les bénis Israël vont se trouver dans un endroit où même les anges ne peuvent pas y pénétrer. Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Lazar, Rabbi Avo dit non, Rabbi Zem Pneman Nanash Avram Avinu, pourquoi Avram Avinu a eu cette punition, Vinishtabdu Banav Lemitzrayim Matayim Veser Shanim, et que ses enfants ont été assujettis, ont été en esclavage en Égypte pendant 210 ans. Pourquoi Mipnei Shasa'an Garia Betamidei Chachamim? Parce qu'il a envoyé les Talmidei Chachamim à la guerre. C'est-à-dire que au moment où il a été sauvé Lot, comme nous en voit dans le pasuk, Shnema vayarek et chanichav yelide beto. Il a yarek, c'est-à-dire il a empressé anichav, c'est-à-dire ceux qui étaient donc grandis parmi lui, donc ceux que lui a rapprochés à la Torah, il les a pris pour les envoyer au front, pour les envoyer à la guerre. Et donc de faire Angaria betamidei chachamim, c'est ce qui a été la cause que ces enfants pendant 210 ans ont été en esclavage en Égypte. Shmuel Amar, Shmuel donne une explication, parce qu'il a exagéré, débordé, élargi les midot d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit tu auras une descendance, et Avraham Avinu a, d'une certaine manière, entre guillemets, douté, si on peut dire, puisqu'il a demandé un siman shenema bameda kirashena, bameda kirashena, comment vais-je savoir qu'effectivement je vais hériter de cette terre, qu'ainsi sera ma descendance. Donc à cause de cela, les bénis Israël ont été punis et ont été en esclavage. Rabbi Yochanan Amar, Shifrish ben Adam, Likanes Tachat Kanfan Shrina. Rabbi Yochanan nous dit parce que Avraham Avinu a empêché certaines personnes de rentrer sous les ailes de la Shrina, puisque lorsqu'il est revenu après la guerre contre les 4 rois, la guerre de Sdom pour sauver Lot, à ce moment-là, le roi de Sdom lui a dit Tenli anefesh varechush kachlach, c'est-à-dire donne-moi l'âme, les âmes, et toi garde Rechush, garde l'argent. Avraham Avinu a accepté, il lui a laissé les âmes. Si Avraham Avinu avait repris tous les captifs, eh bien il aurait pu les ramener sous la tutelle de la Shrina. Donc puisqu'il ne l'a pas fait, c'est pour cela, d'après Rabbi Yochanan, qu'il a été puni, que ses enfants ont été en esclavage 210 ans. Vayarek et Chanichav ilide beto, l'Agma continue l'explication du Passouk, donc il s'est empressé de préparer à la guerre. Chanichav, ceux qui avaient grandi, qui avaient
C'est donc préparé par lui, il y a des bétos qui sont nés dans sa maison. Rav Amar Sheorikam Batora. Que signifie Vayarek? Donc Yarek c'est Vezarez, il les a empressés, il les a préparés, mais aussi Milachon Rek, c'est-à-dire vide Sheorikan Batora, il les a vidés de leur Torah puisqu'il les a envoyés à la guerre. Mais Shmuel Omar Sheorikan Bezav, d'après Shmuel, Orikan Bezav, c'est-à-dire qu'il leur a donné beaucoup d'or pour qu'ils puissent partir et aller en guerre. Dans le passouk c'est marqué, il a pris Shmona Asar ou Shlosh Meot, 318. 318 personnes pour sortir en guerre. Amar Rabbi Ami Bar Abba. En vérité, Eliezer Keneget Kulam. Eliezer était aussi fort en tant que tous ces 318. Ikade Amre, d'après d'autres encore, Eliezer, ou ces 318, ce n'était en vérité que Eliezer, c'est lui qui est parti en guerre, puisque Eliezer, de Chouch Bene Achi, c'est la Gematria 318. Faraba Ami Bar Abba. Rabbi Ami Bar Baba nous dit aussi Ben Shalosh Shanim Ikir Avram et Boro, à l'âge de 3 ans, Avram Avinu a reconnu son créateur, chez Neymar, comme c'est marqué Ekev Hasham Avram Bekoli, puisque Avram Avinu a écouté ma voix, et Ekev, c'est la Gematria de 172, Avram Avinu a vécu 175 ans, donc ce sont les 3 ans, puisqu'à 3 ans, Avram Avinu a reconnu Akadosh Baruch Hu. Donc Rouge Bene Mea Vishivin Vetrin, le compte c'est 172, et 175 jusqu'à la mort d'Avram Avinu, donc il y avait 3 ans. Le Maharsha nous rapporte le Rambam qui dit que c'est à l'âge de 40 ans qu'Avram Avinu a reconnu Akadosh Baruch Hu, et le Ravad lui-même qui pose la question au Rambam de cette Gemara. Vamar Rame Baraba nous a dit aussi Ha-Satan. Dans le Passouk, nous dit le Maharsha, c'est marqué donc, souvent Ha-Satan avec un et, le fameux Satan, Ha-Satan, et non pas Satan tout seul. Et Ha-Satan, la Gematria, c'est 364. Bechouchbane, le compte des lettres, c'est Tlat Mea Veshitim Ve'arba'a, 364. 364, donc, nous rappelons le principe de la Gematria. He, c'est 5, Shin, c'est 300, Tet, c'est 9, et Nun, c'est 50. Nous arrivons au chiffre de 364. Il manque un jour, puisque les années solaires sont de 365, nous dit le Ran, il s'agit de Yom Kippourim, où le Satan n'a pas de place. Fama Rame Bar Abba nous dit que c'est marqué Avram. Et après Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a rajouté un He, effectif Avraham. C'est qu'en vérité, Betrilaim, les rois Akadosh Baruch Hu, Mataim, Barbaim, Mushlosha et Varim. Au début, Akadosh Baruch Hu l'a nommé roi, dire là, rendu Meler. Il était souverain de 243 membres, puisque Avram, c'est la Gematria 243 membres. Felebesov, mais ensuite, Imlich wal Mataim, Verbaim, Shmone Varim, après la Brit Mila, sur ces 248 membres. Elohen, quels sont ces 5 membres en plus? C'est Shnei Oznaim, Verosh Agivia, les 2 yeux, les 2 oreilles, et la Brit Mila. Et là, nous explique le Ran, c'est que, au début, Akadosh Baruch Hu, donc a donné la souveraineté à Avraham Avinu sur ses 243 membres, mais les yeux et les oreilles ne sont pas dans les mains de l'homme, puisqu'il va voir malgré lui, entendre malgré lui. Mais lorsque Avraham Avinu a fait la Brit Mila, là, Kadosh Baruch Hu lui a donné même ses 5 autres membres, puisque là même, Avraham Avinu ne va pas regarder, ne va pas entendre autre chose que ce qui est mitzvah. Tamar Rame Baraba continue notre Agada, Maïdirtiv, qui est la signification du Pasouk, Irktana, Pasouk dans Kohelet. Irktana, il y a une petite ville, Vanashim Bameat, les habitants sont peu nombreux, Uba, il est à Meler Gadol. Le Pasouk, nous d'abord tout le Pasouk, et un grand roi est venu, Vesavav Ota, il a contourné, Ubana, allé à Metzodim Gedolim, il a construit autour de cette ville, Metzodim Gedolim, c'est-à-dire les forteresses. Umatzaba Ish Misken Chacham, il a trouvé là-bas un homme, Misken, un pauvre, misérable, Chacham et intelligent. Umilet ou Etaïr, c'est ce Chacham qui a sauvé toute la ville, Bechochmato par sa sagesse. Vadam lo Zachar Etaïsh Misken Naou, mais ensuite personne ne s'est rappelé de ce pauvre homme. Alors la Gemara va nous expliquer la signification de ce passouk, quel est le remez. Irktana ze Agouf, la petite ville c'est le corps, Vanashim Bameat, et les gens sont peu nombreux, Elohé Varim, ce sont les membres. Uba Elea Meler Gadol Vesavavota, est venu un grand roi qui l'a contourné, Zeyetzerara. C'est le Yetzerara, Ubanalia Metzudim Vecharamim, il a construit des Metzudim, c'est-à-dire des forteresses, Metzudim Vecharamim, d'après certains Gedolim, de grandes forteresses. De quoi il s'agit, Elou Avonot, ce sont les Averot que le Satan, le Yetzerara,
a fait commettre à l'homme. On a trouvé là-bas un homme, Zera Mechacham Zeyetzer Tov. Milet, où est Taïr? Et ce Yetzer Tov, elle sauvait toute la ville Bechokmato par sa sagesse. Comment ça, Zot Tshuva, Masim Tovim? Il a proposé à l'homme de faire Tshuva et de bonnes actions. V'Adam lo zachar et Aisha Misken Nahu, mais personne ne s'est rappelé de ce pauvre homme. Les Béchat Yetzerara, l'aide des Mitkal Yetzeratov. Parce qu'au moment où un homme est pris par le Yetzerara, personne n'est là pour lui rappeler le Yetzeratov. Un autre pasouk, toujours dans Kohelet, Chachma ta'oz le Chacham, la Chachma va renforcer, va aider le Chacham, Masara Shalitim, plus que 10 souverains à Cher qui étaient dans la ville. De quoi il s'agit? Chachma ta'oz le Chacham, Zot Tshuva Masim Tovim, la Tshuva et le Masim Tovim, bonnes actions, sont favorables au Chacham, plus que Masara Shlitim, les 10 souverains, ce sont Shtei Naim, les 2 yeux, Shtei Oznaim, les 2 oreilles, Shtei Yadaim, les 2 mains, Shtei Reglaim, les 2 pieds, Rosh Hagiviel, la Brit Mila, ou P, et la bouche. Et là nous explique le Ran, ces 10 souverains qui sont cholettes sur l'homme, puisque la majorité des actions de l'homme se font par ces 10 membres. Donc par la Tshuva ou Masim Tovim, l'homme est cholette et plus fort que donc ces 10 membres, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds et la Brit Mila ainsi que la bouche. Amar Rabbi Zecharia Mishum Rabbi Shmuel, Rabbi Zecharia Dun Rabbi Shmuel Bikesh Akadosh Baruch Hu le Sikuna Mishem. Akadosh Baruch Hu a voulu que les Kohanim soient des descendants de Shem. Chez Nema, comme c'est marqué, Vu Kohen Leel Elion, comme c'est marqué dans le Pasuk, Malkit Tzedek, le roi de Shalem, a sorti à la rencontre d'Avraham Avinu du pain et du vin, et il était du prêtre Leel Elion à Akadosh Baruch Hu. Donc lui était descendant de Shem. Kivan Shigdim, Birkat Avram, Birkat Amakom, et lorsqu'ensuite dans ses brachot, il a devancé la bracha d'Avram à la bracha d'Akadosh Baruch Hu, là aussi Avram Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la keuna de Avram. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. Donc ce Malkit Tzedek va Ivarecheu, a béni Avram Avinu, va Yamer, il a dit Baruch Avram, l'Elion connaît Shamaim Varet, béni soit Avram, le suprême qui a acquis le ciel et la terre. Donc d'abord il a béni Avram, ensuite de Baruch l'Elion, et ensuite béni soit Akadosh Baruch Hu, qui t'as donné tes ennemis dans tes mains. Amarlo Avram, à ce moment-là, Avram Avinu lui a dit, Viri Magdim Birkat Eved li Birkat Kono, est-ce qu'on va d'abord faire devancer la bracha de l'esclave avant le maître? Miyad, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a décidé de donner la keuna à Avram Avinu, Nitna l'Avram Shnemar Neum Hashem, parole à Kadosh Baruch Hu l'a donné à mon maître, c'est-à-dire, nous explique le Ran, David Amelech a dit Neum Hashem, Kadosh Baruch Hu s'était la donnée à Avram Avinu, que chève limino, qu'il soit assis, limini à sa droite, adashito ivecha, jusqu'à ce que je mette tes ennemis, adom les raglecha, comme support, comme trépied sous tes pieds. Et juste après, c'est marqué ou batriktiv nishba Hashem velo inachem, ata Kohen leolam. Je dis pas où c'est marqué, toi, tu seras Kohen à jamais. Al dibarti malki tzedek, dit le pasuk. Que signifie Al-Dibarti, les paroles de Malkit Tzedek, Al-Diburo, Shel Malkit Tzedek, par la parole Malkit Tzedek qui a d'abord fait une bracha à Avram Avinu, ensuite à Kadosh Baruch Hu, alors que ça devait être le contraire, Kadosh Baruch Hu a enlevé la keuna de Malkit Tzedek et l'a donnée à Avram, Vainu Dirtiv, ou Kohen Elion, c'est marqué que lui, Malkit Tzedek, était un prêtre, l'Elion à Kadosh Baruch Hu, ou Kohen, lui était Kohen Venzar Kohen, mais pas sa descendance, puisque la keuna et ensuite a été transmise à Avram Avinu et sa descendance. Hadran al-Akhban Darim, nous avons terminé le 3e Pérec, nous prendrons Bezrat Hashem avec le 4e Pérec. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous poursuivons avec Morot al-Khan d'Aflamed Bet, concernant cette fois-ci les lanières des téphilines. Les lanières des téphilines, il faut les faire et fabriquer à base de peau de bête, que ce soit d'une bête domestique, d'une bête sauvage, ou même la peau d'un oiseau de la volaille. La largeur de ces rétsos, de ces lanières, doit être au minimum comme la longueur d'un grain d'orge. Donc il faut faire attention, en particulier là où on va attacher les téphilines, c'est-à-dire la partie de la lanière qui va servir à fixer les téphilines sur le bras, puisque dans ces endroits-là, la lanière a l'habitude de se retrécir ou de se déchirer un petit peu et de diminuer donc de cette mesure
de ce grain d'orge. La longueur des retsuot, des lanières, pour les tefilines de la main. Il faut au moins pouvoir contourner le bras et pouvoir donc attacher le kécher, attacher les tefilines sur le bras, et ensuite pouvoir tendre les lanières des tefilines jusqu'au majeur, donc le doigt du milieu, et pour pouvoir faire les 3 krichot, dire ces 3 tours sur le doigt, et ensuite de pouvoir fermer, rentrer le bout de la lanière pour que la lanière tienne sur le doigt. S'il n'y a pas suffisamment dans les lanières pour pouvoir faire cela, il faudra donc mettre d'autres téphilines. Puisque nous avons l'habitude aujourd'hui, comme nous allons le voir par la suite, de faire aussi plusieurs tours avec la lanière autour du bras, les 7 tours que nous verrons, donc là aussi on devra rajouter dans la longueur de la retsoua de la lanière pour pouvoir faire aussi ces tours sur le bras. Mais c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire qu'autour, dans la main, de faire des tas de tours et de garder des dizaines de centimètres en plus de lanière, une fois qu'on a fait toutes les krichot autour du bras et les 3 krichot sur le doigt, et qu'on peut faire tenir les lanières de cette manière, il n'est pas nécessaire de garder le reste. Pour la longueur des retsuot des tefilines de la tête, donc il faut au moins pouvoir contourner la tête et que les lanières vont descendre jusqu'au nombril. D'après certains, la longueur des lanières du côté droit doit se trouver jusqu'au nombril et la longueur des lanières du côté gauche jusqu'à la poitrine. D'après d'autres, la longueur de la lanière du côté droit doit être jusqu'à la brit mila et celle du côté gauche jusqu'au nombril. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de lanières, dire qu'elle n'arrive pas jusque-là, il faudra donc mettre d'autres tefilines.